Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la Commission électorale nationale autonome a officiellement lancé ce jeudi la campagne pour les élections législatives et communales de 2026. Pendant 2 semaines, les partis politiques en lice seront sur le terrain à la conquête de l'électorat. Qui dit fête dit généralement nouveaux habits. Pourtant, à quelques jours de la célébration du Nouvel An, la fréquentation reste faible dans plusieurs ateliers de couture à Cotonou. Quelle ambiance y règne actuellement? Élément de réponse dans un instant. Et dans l'actualité internationale, les Somaliens ont voté hier pour des élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans dans la capitale de ce pays. Ce vendredi marque l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026. Le top a été donné par le président de la Sénat à la veille de l'ouverture officielle de la campagne. Saka Lafia a appelé l'ensemble des acteurs politiques à la responsabilité, à la paix et au respect des valeurs républicaines afin de garantir un processus électoral apaisé et crédible sur toute l'étendue du territoire national. Suivons un extrait de ses propos. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, vendredi 26 décembre 2025, dès les premières lueurs de l'aube, s'ouvrira, conformément aux dispositions du Code électoral, la campagne électorale devant nous conduire au scrutin du 11 janvier 2026. Ce rendez-vous démocratique majeur permettra à notre peuple d'élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux de notre pays, le Bénin. Ainsi, du 26 décembre au 9 janvier 2026 prochain, les candidats des formations politiques retenus par la Commission électorale nationale autonome iront à votre rencontre. Ils sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leur programme de législature et leur projet de gouvernance locale sollicitant vos suffrages. En cette circonstance solennelle, j'exhorte l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments un espace privilégié de confrontation d'idées, de pédagogie et d'explication des valeurs républicaines avec pour objectif commun la promotion et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Mes chers compatriotes, en ces heures de réflexion et de choix décisifs, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d'entre nous que l'enjeu, c'est le Bénin par-delà nos divergences politiques. C'est pourquoi je vous invite à la culture de la paix et de la fraternité. Aux partis politiques en compétition et surtout à leurs candidats, j'invite à prôner l'esprit d'humilité et de persuasion. Aux professionnels des médias, j'exhorte au respect de la déontologie de leur profession en livrant des informations justes, équilibrées et apaisées. Aux forces de défense et de sécurité, j'exprime ma confiance et je compte sur leur encadrement professionnel habituel afin de créer une atmosphère sereine et assurer la sécurité des personnes et du processus tout au long de cette période. Aux agents de la Sénat,
et aux autres parties prenantes impliquées dans l'organisation des élections, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour leur dévouement exceptionnel. Vous êtes, mesdames et messieurs, des piliers indispensables de cette œuvre républicaine et c'est grâce à votre abnégation et à votre expertise que nous transformons ce défi en un succès historique pour notre pays. Béninoises et Béninois, en ce jour de Noël, alors que les cœurs sont à la fête et au partage, je formule pour chacun de vous des vœux de paix, de joie et de concorde. Que l'esprit de cette célébration inspire nos débats et nos actions tout le long de cette période électorale. Je saisis également cette heureuse occasion pour vous présenter par anticipation mes vœux de santé et de prospérité pour l'année 2026. Puisse cette nouvelle année consacrer le succès de nos ambitions communes pour un Bénin uni, stable et rayonnant. Excellente année 2026. C'est sur ces mots d'exhortation patriotique que je déclare ouverte la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026. Vive le Bénin! Bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates. Je vous remercie. Dans un tout autre registre, à présent, chaque année, le pèlerinage à la place de Semekochi attire des milliers de fidèles du christianisme céleste. Ce lieu devient un espace de rencontre où les pèlerins viennent renouveler leur foi et partager des moments de grâce et d'unité. Un fidèle de l'Église du christianisme céleste nous apporte quelques clarifications. Suivons-le. Jésus n'est pas né dans une chambre. Il n'est pas né dans un hôpital. Il est né dans un lieu inhabitable. La Bible nous enseigne qu'il est né au milieu des bergers. Est-ce que vous voyez? Alors, Dieu nous a envoyé là-bas célébrer, et non de célébrer cette naissance dans les temples. Dans les temples. C'est pour cela qu'on nous a dit d'aller là-bas et puis célébrer cette fête-là. Et le jour, le prince pasteur, fondateur de l'Église, le pasteur Julius Bilo Oshofa, est allé pour la première fois. Ils étaient au nombre d'une douzaine de personnes. Et le Seigneur lui a dit, la voix lui a dit de prendre le sable marin et de compter, s'il peut compter le nombre. C'est ainsi que les gens viendront de part et d'autre du monde entier pour célébrer cette fête de la naissance de Jésus là. Les gens pensent aujourd'hui que nous allons là-bas pour aller et faire, comment on appelle, ou bien pour aller célébrer un esprit. Non, c'est bien Jésus. D'ailleurs, l'endroit est même loin de la plage. C'est très loin de la plage. Tout le monde est invité à aller voir. Ce n'est même pas caché. Tout ce que nous faisons, nous célébrons le culte de Jésus là-bas. Et encore, certains parlent aujourd'hui de l'esprit de Mami. Est-ce que l'esprit de Mami peut résister devant le nom de Jésus-Christ? Parce que la Bible nous enseigne que tous les esprits malins se mettent à genoux devant lui. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que tout esprit, créature, au ciel, sur la terre et sous la terre entend le nom de Jésus, il se met à genoux et s'écoute. Donc Mamie ne peut pas rester devant le nom de Jésus. Notre église est révélée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une église charismatique, avec des dons charismatiques. Nous n'invoquons pas le nom de Mamie. Quand nous prions, est-ce que vous avez jamais entendu parler de Mamie dans nos prières? Voilà. C'est pour cela que nous allons là-bas. Et chacun revient avec une grâce, comme les 3 rois mages qui sont allés adorer Jésus avec les présents. C'est comme ça, nous aussi, nous sortons de notre maison et nous allons l'adorer en communion et en unité. Et chacun retourne avec des grâces spirituelles. Voilà.
C'est pour cela, vous voyez, les gens quittent de part et d'autre. Ils viennent pour assister. Les gens prennent des avions, ils viennent. S'il n'y a pas une grâce dedans, ils ne peuvent pas venir. Et s'il y avait du faux dedans, s'il y avait du flou dedans, ils ne peuvent pas venir. Même les pays européens, les Européens viennent. Même les Chinois viennent. Alors, la conduite à tenir pour la fête de Noël, c'est-à-dire la fête où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus, la conduite à tenir est que nous nous rentrons à nous-mêmes. D'abord, nous, par exemple, dans l'église céleste chez nous, nous veillons, nous faisons 7 fois la prière, 7 fois les matines, de 3 heures à 5 heures du matin. Et c'est cette prière que nous faisons avec les prêches que les évangélistes nous font. On nous parle de Christ. On nous demande d'avoir l'esprit de repentance. Si quelqu'un a des difficultés ou bien a des antécédents avec son prochain, de se pardonner l'un et l'autre. Parce que on ne va pas rencontrer le Seigneur dans la division, dans la haine. On va rencontrer le Seigneur avec un cœur pur. C'est ça. Sinon, vous allez et vous retournez comme vous êtes parti. C'est pour ça que chaque chrétien doit s'apprêter et changer de mentalité. Et savoir que Jésus nous a enseigné l'amour du prochain. Il dit, c'est le commandement qui nous a amené, c'est d'aimer nous les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Alors, si nous avons l'amour les uns et les autres, et nous implorons la grâce du Seigneur que Jésus nous a apportée, nous allons en bénéficier. Donc, nous allons demander à chaque chrétien aujourd'hui d'avoir l'esprit du pardon. L'esprit du pardon et de s'aimer les uns les autres. Voilà le conseil que je peux donner à tout chrétien. Et dans le reste de l'actualité, les périodes de fête riment souvent avec de nouveaux vêtements. Cependant, à l'approche du Nouvel An, la fréquentation demeure timide dans de nombreux ateliers de couture à Cotonou. Une situation inhabituelle qui plonge patrons et patronnes dans l'inquiétude face à la baisse des commandes. Constat sur le terrain dans ce reportage. La fin d'année est une période de grande consommation, mais au-delà, c'est aussi un moment privilégié pour meubler sa garde-robe, de nouvelles coupes. Mais chose surprenante, quelques couturières rencontrées dans la ville de Cotonou se plaignent de manque d'affluence. Les clients se font rares, les jours s'égrènent. Nous sommes réellement en période de fête qui, normalement, depuis octobre, je vais dire, dans le temps, toujours quand on finit les livraisons des kakis, on commence automatiquement avec les préparatifs de la fête. Parce que tous les tissus qui sont avec vous, vous commencez par les préparer pour que les autres qui vont venir dessus ne soient pas accumulés. Par contre, les années changent, les poches ont d'autres couleurs et il y a aussi beaucoup d'activités de commerce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prêt-à-porter qui jouent sur l'ambiance, qui fait que l'ambiance n'est plus comme avant. En ces temps, les enfants ne retrouvaient plus leur repos de 13 heures. Mais elles continuent d'en profiter parce qu'elles ne sont pas si épuisées. Déjà, début novembre, les gens ont déjà pratiquement amené des pailles. Mais cette année-ci, on n'a pas encore eu des pailles de fête. Et c'est tardivement que les clients ont commencé par sortir, par en se croyant que c'est à cause de l'argent, que c'est à cause de ci. Plusieurs raisons expliquent cette situation. L'inflation pousse les consommateurs à revoir leurs priorités budgétaires. Quand vient, il veut te dire, je veux bomba modèle. C'est un style de te dire, je ne veux pas beaucoup dépenser. Quand on te dit bomba là, c'est à partir de 1 000 francs jusqu'à 2 000. Quand on dit modèle, il faut te retrouver dans 3 000 jusqu'à 5 000. Et d'autres fois, quand tu vas calculer, tu vois d'autres modèles qui ont te dit, bomba modèle là, qui veut te conduire jusqu'à 15 000 pour les dépenses de fourniture. Si tu ne te retrouves pas, tu calcules bien pour te lancer, c'est toi qui auras de pète. Là, aujourd'hui, tu te bases beaucoup sur ces trucs-là, un peu de paille. Même avant, les gens achetaient les demi-pièces. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent même demi-pièces. C'est 3 mètres. Qui veut faire une petite jupe par façon, bien une robe façon. Cette fin d'année-là, ce qu'ils ont demandé, ce sont des robes, des bombas modélisés, en tout cas des trucs simples à cause de l'argent, des trucs
Genre, quand les fêtes approchent là, j'aurais même souhaité qu'ils amènent vite le pain, déjà le début et octobre, pour le fin octobre, que les pains sont déjà à notre disposition pour nous faciliter la tâche. Selon André Malraux, l'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre. Alors, l'espoir est permis. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières. Après plusieurs mois de menaces et d'investissements émanant du président américain, les États-Unis ont finalement lancé une offensive contre le groupe État islamique au Nigeria. Cette opération menée le 25 décembre intervient en réaction aux persécutions dont sont victimes les populations chrétiennes du pays. Le reportage. Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des groupes affiliés à l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. L'annonce a été faite par le président américain Donald Trump, qui affirme que ces opérations visaient des combattants responsables d'attaques meurtrières, notamment contre des chrétiens. Selon Washington, les frappes ont été menées en coordination avec les autorités nigérianes et avec leur accord. Le gouvernement nigérian confirme des frappes de précision contre des cibles terroristes fondées sur un partage de renseignements et le respect de la souveraineté nationale. Les attaques auraient touché l'État de Sokoto où opère le groupe Lakurawa, affilié à l'État islamique. Ce mouvement s'est récemment renforcé dans des zones rurales profitant de la faible présence de l'État pour s'implanter et multiplier les attaques contre des civils et des forces de sécurité. Depuis 2009, le Nigeria est confronté à une insurrection djihadiste qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Les autorités rappellent que ces violences touchent aussi bien les chrétiens que les musulmans. Ces frappes marquent la première intervention militaire américaine directe au Nigeria sous la présidence de Donald Trump dans un contexte sécuritaire toujours instable. La République centrafricaine va vivre le dimanche 28 décembre une journée électorale avec l'organisation de 4 scrutins majeurs. Un rendez-vous électoral historique notamment marqué par la tenue des premières élections locales depuis 1988. Parmi ces élections, la présidentielle concentre toutes les attentions. 7 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, dont le président Faustin Archange Touadéra, candidat à un 3e mandat. Suivant. En République centrafricaine, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections générales décisives. Le président sortant Faustin Archange Touadéra se présente pour un 3e mandat consécutif. Au pouvoir depuis 2016, le chef de l'État, 68 ans, s'appuie sur un discours centré sur la sécurité. Dans un pays longtemps déstabilisé par les conflits armés, il affirme avoir rétabli une relative stabilité. Ces derniers mois, des accords de paix ont été signés avec plusieurs groupes rebelles. Parallèlement, l'armée centrafricaine, appuyée par des forces rwandaises et des mercenaires russes, a renforcé son contrôle sur certaines zones du pays. Proche allié de Moscou, Faustin Archange Touadéra a noué d'importants accords de coopération sécuritaire et économique, notamment dans l'exploitation des ressources naturelles. Face à lui, 6 candidats, dont l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé. L'opposition accuse cependant le chef de l'État de vouloir s'installer durablement au pouvoir après la réforme constitutionnelle de 2023 supprimant la limitation des mandats. Elle dénonce aussi une situation économique toujours difficile, marquée par la pauvreté et la dégradation des infrastructures. Si la situation sécuritaire s'est améliorée et que la croissance est annoncée en hausse, des poches d'instabilité subsistent. Les autorités appellent au calme alors que le pays se prépare à un scrutin sous haute surveillance. Les habitants de la capitale somalienne ont voté ce jeudi aux élections municipales. Ce scrutin constitue un test crucial pour le rétablissement du suffrage universel dans tout le pays qui applique un système électoral en direct basé sur les clans depuis 1969. Le scrutin s'est déroulé sous haute sécurité avec le déploiement d'environ 10 000 agents en raison des menaces posées par les militants d'Al-Shabaab. Suivant. À Mogadiscio, la capitale somalienne, les habitants étaient appelés aux urnes ce jeudi dans le cadre des élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans.
Je suis très enthousiaste à l'idée de cette élection. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant depuis que je suis née. Une telle élection se déroule sous mes yeux et je participe à une élection universelle comme celle-ci. En tant que maire, nous sommes ravis parce que nous représentons une partie importante de la population. Il s'agit du premier grand scrutin supervisé par la Commission nationale indépendante et jusqu'à 20 partis politiques ont présenté des candidats. This is a historic day in fact, after 50 years plus. C'est un jour historique. En effet, pendant plus de 50 ans, le peuple somalien, en particulier les habitants de Mogadiscio, n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur vote et de choisir leurs représentants. Il s'agit véritablement d'une libre expression des droits du peuple à élire et à être élu. A free expression of people's rights to elect and to be elected. Un scrutin qui ne fait pourtant pas l'unanimité et qui a suscité une controverse dans le pays. Les analystes estiment qu'il s'agit d'un changement majeur par rapport aux négociations sur le partage du pouvoir basé sur les clans. C'est une occasion manquée. Les gens de mon âge et moi-même qui avons assisté aux dernières élections il y a 50 ans, nous considérons que cette soi-disant élection comme une occasion perdue parce qu'il aurait été bon que toutes les classes politiques, la société civile et les habitants de Mogadiscio dans leur ensemble aient été consultés et aient participé. La population aurait dû être informée de la tenue de ces élections, un recensement aurait dû être effectué et un comité électoral aurait dû être désigné par tous les hommes politiques afin de diriger les élections. Mais cela n'a pas eu lieu et cette opportunité est donc perdue. Ce scrutin ne permet pas d'élire le maire de Mogadiscio, qui est également le gouverneur de la région centrale de Banadir. Ce poste reste vacant car la question du statut constitutionnel de la capitale n'a pas encore été résolue. Fait rare au Vatican, un pape a célébré la messe de Noël pour la première fois depuis 1994, une célébration habituellement confiée à un cardinal. Dans son homélie, le souverain pontife pape Léon XIV a dénoncé les conditions de vie des Gazaouis et le sort réservé aux réfugiés et migrants qui traversent la Méditerranée ou parcourent le continent américain. C'est après moi. Justice, paix et stabilité dans le monde, les maîtres mots du premier sermon de Noël, prononcé par le pape Léon XIV, jeudi au Vatican. Le souverain pontife a demandé protection pour les Palestiniens de Gaza et les réfugiés déplacés à travers le monde. Le Verbe a planté sa fragile tente parmi nous. Comment ne pas penser alors aux tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid, à celles de tant d'autres réfugiés et personnes déplacées sur tous les continents, ou aux abris de fortune de milliers de sans-abri dans nos propres villes. Fragile est la chair des populations sans défense, éprouvées par tant de guerres, en cours ou terminées, qui laissent derrière elles des décombres et des plaies ouvertes. Face à des milliers de fidèles dans la basilique Saint-Pierre, le pape a proposé le dialogue afin de résoudre les nombreux conflits qui déchirent le monde. Le chef de l'Église catholique a ensuite prononcé le traditionnel message de Noël depuis sa loggia surplombant la place Saint-Pierre, première bénédicité urbi orbi à la ville et au monde. Noël marque la fin des célébrations de l'année sainte qui s'achève le 6 janvier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.